Bonjour, je m'appelle Adrián Corona et bienvenue à ma vidéo à propos de comment prendre soin d'une bégonia. Donc pour cette vidéo-là, je vais vous montrer ma bégonia maculata, mais les soins de presque toutes les bégonias sont pareils, sont similaires. Donc vous pouvez prendre les mêmes conseils et les appliquer aux bégonias en général. Pour commencer, je vais vous parler que les bégonias viennent d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, c'est-à-dire que les bégonias sont des plantes tropicales. Elles aiment beaucoup l'humidité, elles n'aiment pas trop les soleils directs, alors on doit considérer ça pour les soins. Les soins dont je vais parler sont les suivants. C'est la terre, c'est l'arrosage, c'est les pots, c'est la lumière, c'est les fertilisants et aussi c'est la température et les infestations. Alors on va commencer avec la terre. La terre qu'il faut utiliser, c'est la terre tropicale ou tropical mix qui est la plus commerciale. Il y en a en fait deux types de terreaux qu'on peut trouver comme dans les boutiques. C'est le terreau tropical mix ou le terreau cactus mix. La différence c'est que le terreau tropical a moins de perlite dans le mélange, ça permet plus facilement de garder l'humidité. Le terreau pour les cactus mix, c'est plutôt pour les cactus, bien sûr, mais aussi pour les Hoya, pour les sansevieres, pour les Samioculca, Samifolia et pour des plantes qui n'aiment pas beaucoup l'humidité. Les bégonias aiment l'humidité, donc il faut choisir le terreau tropical mix. Pour l'arrosage, c'est aussi un peu tricky avec les bégonias parce que vu qu'elles aiment l'humidité, il ne faut pas laisser trop sécher la surface. Une chose qu'on peut faire, c'est commencer à toucher la surface. Si on commence à sentir que ça se sent sèche, c'est probablement le moment de l'arroser. Il ne faut pas, comme je vous ai déjà dit, trop laisser sécher le terreau. C'est une chose très importante. Si on laisse sécher très longtemps le terreau, on va avoir des problèmes comme ça. Sur les bords des feuilles, elles vont commencer à sécher, et il y aura des problèmes dans presque toutes les feuilles à propos de ça. Soit ici, soit de côté, soit en bas. Mais il y aura sûrement des feuilles qui vont commencer à sécher. En parlant des pots, il y a basiquement deux différents types de pots qu'on peut choisir. Soit en terre cuite, comme ça, soit à pot en plastique ou en céramique. Les pots en terre cuite, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils absorbent l'humidité alors qu'ils commencent à sécher le terreau beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Les pots en plastique ou en céramique, ils aident à garder l'humidité dans le terreau. Donc, pour les plantes qui aiment l'humidité, je vous conseille d'acheter plutôt des pots en plastique ou en céramique. Et une autre chose très importante à propos des bégonias, c'est le soleil ou la lumière. Les bégonias, vu qu'elles sont des plantes tropicales, elles aiment une lumière assez intense, mais jamais directe dans les feuilles. Sinon, ça va créer soit des problèmes comme ça, qu'elles commencent à sécher un peu, soit des problèmes comme ça. On peut voir que c'est des problèmes différents, comme ça. Ça se sèche, on voit. Et si on tourne la plante et on voit ça, ça c'est aussi un peu sèche, mais les feuilles, ce n'est pas comme noir, c'est plutôt comme jaune. Et aussi la position des points, ce n'est pas la même. Celui-là c'est au bord, celui-là c'est au milieu de la feuille. Ça c'est une bonne façon de voir quel type de problème et la raison pour le problème. Donc ça c'est probablement lié à l'arrosage, ça c'est probablement lié au soleil. Comme je vous ai déjà dit, les bégonias aiment beaucoup la lumière, mais jamais direct. Toujours en direct. À propos du fertilisant, les fertilisants c'est très important de l'utiliser aussi, mais seulement pendant la période de croissance. C'est la saison du printemps et aussi pendant l'été. Quand ça commence à devenir l'automne ou l'hiver, il ne faut jamais les mettre parce que sinon ça va abîmer la plante, mais aussi les racines. Donc il faut seulement utiliser les fertilisants pendant la période de croissance. Ça c'est très important. Aussi, il y a deux types d'habitudes de fertilisants, soit l'artificiel, soit l'organique. L'artificiel d'habitude, c'est toujours beaucoup plus fort. Donc, si vous utilisez des fertilisants artificiels, je vous conseille de réduire à la moitié la quantité indiquée dans le paquet. Si vous utilisez des fertilisants organiques, d'habitude, c'est toujours correct d'utiliser la quantité qui est sur le paquet. Et la température.
La température à propos de cette plante, elle n'aime pas trop les températures trop extrêmes. Donc, ça peut marcher entre 15 et 25 degrés Celsius. Ça va être correct. Mais en fait, la température qu'on aime, elle va aimer. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes avec ça. Si on commence à avoir vraiment chaud ou froid, il faut aussi considérer de bouger la plante de la place pour la placer dans un autre espace où il y aura comme moins de froid s'il fait trop froid ou moins de chaud s'il fait trop chaud. Malheureusement, vu que cette plante aime beaucoup l'humidité, il y aura sûrement des petites invités qui vont arriver, des bêtes, des insectes. Et même s'ils ne sont pas des invités, ils vont arriver, donc il faut savoir ça. Si vous commencez à avoir des feuilles avec comme des pois qui commencent à sécher, ou si vous commencez à avoir des feuilles qui commencent à faire ça, mais le terreau il est correct, ou si vous commencez à voir des feuilles qui commencent à tomber, peu importe ce que vous allez voir, si vous voyez quelque chose qui n'a pas l'air correct et les soins sont corrects, c'est sûrement à cause des insectes. Donc, pour éviter ce type de choses, il faut seulement surveiller les plantes le plus possible. Il faut aussi comme inspecter les feuilles une fois par semaine, inspecter les terreaux. Si vous voyez des insectes, il faut réagir rapidement, sinon ça peut devenir un gros problème. Vous pouvez limiter les infestations si vous réagissez rapidement. Donc, il faut seulement considérer ça. Alors, je pense que j'ai fini à propos des soins de la plante, de bégonia. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter. S'il y a quelque chose avec lequel je n'étais pas assez clair, vous pouvez l'écrire et je vais faire le plus possible, my best, de m'expliquer. Aussi, si vous avez des questions à propos d'une plante et je connais la plante ou j'ai comme déjà de l'expérience, je vais vous dire à propos de ça, sans problème, ça va me faire plaisir. Et ouais, merci beaucoup encore. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram à @advamp et vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne sur YouTube. Et voilà, je pense que c'est tout. Si vous aimez cette plante, honnêtement, je vous conseille de l'acheter. Elle est vraiment jolie, elle est incroyable. Regarde ça. Elle est incroyable. Donc, merci beaucoup et à bientôt.